visiter non pas un Pokémon Center, mais 2, 3, 4 Pokémon Center à Tokyo. Allons-y. Et on commence la visite au quartier d'Ikebukuro pour le Pokémon Center Mega Tokyo, le plus grand, depuis que ça a déménagé de Hamamatsucho. Ici, vous voyez que dès l'entrée, il y a de grandes statues de Solgaleo et Lunala. Ici, c'est un jeu de société trop rigolo avec Kabigon. Ronflex qui dort, il faut poser des petits Pikachu sans le faire tomber. Voilà, des minuscules peluches, des Pokémon Dolls de la génération Pokémon Soleil et Lune. Pikachu dans tous ses états. En fait, c'est trop rigolo, toutes les peluches de Pikachu quand il est cosplayé, quand il est tantôt gentil, tantôt méchant et tout, c'est trop marrant. Pikachu avec son grand ami, Mimikyu. D'ailleurs, en français, on dit Mimiki apparemment. Donc en japonais, c'est Mimikyu et il a un succès fou, mais tout de suite, Morgane repère de nouveaux decks. Ce sont les decks Ultra Prisme dont je vais vous réaliser une vidéo d'unboxing dès demain d'ailleurs. J'espère que vous serez au rendez-vous. Au passage, ces decks sont tellement populaires qu'il n'y a le droit d'en acheter que un par personne. Ultra Moon, c'est les cartes Ultra Lune. Deck Build Box Ultra Moon et Ultra Sun, Ultra Moon et Ultra Sun. Admirez bien le packaging japonais, c'est radicalement différent du packaging français. Ici, Mimikyu couleur Pikachu, Mimikyu même en gris, Mimikyu petite taille, Mimikyu taille géante. Ta tête est plus grande que la mienne. Ouais, un parquet Kabigon. Ronflex. C'est génial. C'est pour toi, Morgane. C'est trop bien. Remarquez que la veste de Morgane est de la même couleur que Ronflex. Des Pikachu train, Pikachu avion, des caleçons aussi, des chaussettes Pokémon. C'est pour toi. Des petites chaussettes moelleuses Evoli pour ne pas avoir froid chez soi. Evoli d'Alola aussi avec des petites papates antidérapantes. Des Evoli en train de dormir sous toutes leurs formes. Et moi forcément j'aime bien Nymphia, Nymphali. Là c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment des goodies pour tout, même des tapis de toilette Pikachu et Ronflex. Ici c'est le gros coup de cœur pour Marcacrin, indéformable. En fait un petit peu comme Molang, il est tout doux, tout moelleux, c'est trop mignon. Donc c'est le gros coup de cœur et je peux vous dire que c'est pas facile à rentrer dans une valise. Mais bon, quand c'est trop mignon quoi. Il y a aussi Mew, Chelours, Métamorphe, Otaquin. Enfin bon, vous les reconnaissez tous. Et refait trapette. Morgane toujours fan de son Koiking Magikarp. Ici ce sont des goodies plutôt féminins avec des petits miroirs, du vernis à ongles, des chouchous, des barrettes, il y a même des colliers de luxe qu'on peut acheter, des sacs. Alors là c'est un gros tote bag XXL avec plusieurs poches et même un zip, c'est plutôt pas mal, qu'on peut replier en tout petit pour porter partout avec soi, des petits sacs pour transporter son bento, c'est le gros coup de cœur. De toute façon, on fait notre panier, à chaque fois on se ruine au Pokémon Center. Vous avez entendu le kawaii typique qu'on entend sans arrêt dans le Pokémon Center. Et oui, parce que ce sont des petites queues, des petits straps à mettre sur son sac. Et ici, ce sont des tout minuscules Pokémon à disposer de plusieurs manières. Par exemple, pour porter son crayon ou pour mettre sur un mug, sur un verre, pour distinguer son verre. D'autres petits straps, cette fois-ci plus en forme de Pokémon. Donc d'Alola. Tout à l'heure vous aviez remarqué qu'il y avait plein de petites queues de plein de formes, y compris des Evoli. Ah bah tiens, je parle d'Evoli, il y avait des Evoli cosplayés et là c'est Henshin Metamon, des métamorphes métamorphosés en Pokémon. À un moment je m'étais fait avoir et j'avais retourné le Pokémon et paf, j'ai vu que c'était des tout petits yeux de métamorphes. Là c'est un Mew dans sa forme méga évoluée, donc il y a de belles statuettes partout. Et ici ce sont des goodies très pratiques au Japon. Ayez toujours votre pass case, donc pour ranger votre carte de transport, de métro, de JR, ça c'est super pratique pour ne jamais le perdre. Et le panier du jour avec le Marcacrin. Petit zoom sur la statue de Dracofeu qui a été dédicacée. Donc là on voit l'arrière. En fait quand on est à l'entrée on voit face avant et quand on fait la queue pour payer on voit face arrière. C'est trop mignon. Donc là voilà, on fait la queue, on fait plein de zigzags mais ça en vaut le détour. On continue la visite avec Tokyo Sky Tree. Il y a Rayquaza qu'on avait attrapé de si nombreuses fois à Nantes dans Pokémon Go qui est l'emblème. Et là, vous pouvez constater que selon les Pokémon Center, les grandes statues ne sont pas les mêmes. Il casse le plafond! Ouais, c'est fou! La décoration dans ce Pokémon Center est hallucinante, ça va jusqu'au plafond et en plus partout quoi, il y en a partout dans le magasin. Je trouve que c'est même plus beau que à Ikebukuro. Oh. Ils ont allumé! On refait une photo.
Je vous suggère de faire une photo concept, genre mettre votre tête dans le Rayquaza. Non mais enfin voilà, c'est vraiment trop beau quoi. Donc vous voyez que Rayquaza sort du plafond, mais que à l'autre bout du magasin, on voit encore autre chose sortir du plafond. Donc des goodies limités à Tokyo Sky Tree et Pokémon, collaboration. Ici, Pokémon Ancestral, Ronflex toujours, c'est la grande passion de Morgane, sous toutes ses formes. Mais il faut dire qu'il est très apprécié, hein. Il y a vraiment beaucoup de goodies Ronflex. Lunala en grande statue. Vous voyez que là, j'ai une coiffure spéciale. En fait, je revenais tout juste de mon kimono expérience. En fait, cette vidéo m'a pris plusieurs jours à tourner. Pikachu sous plein de formes différentes, en fait c'est pour s'allonger dessus, en fait ça fait un peu office de coussin. Trop mignon. Les cartes exclusives du Pokémon Center Deluxe Nihonbashi dont je vous ai parlé dans mon vlog de voyage au Japon numéro 10. Je vous mettrai de toute manière tous les liens intéressants dans la description puis dans le petit i. Ici il y a des Friction Ball, vous savez ce sont les crayons super populaires au Japon qui sont effaçables. Bien il y a aussi une collaboration Friction Ball et Pokémon. Donc là, vous voyez une autre partie de statues. En fait, il y a des statues partout. C'est génial. On pouvait s'y attendre. Solgaleo était aussi présent dans le magasin, mais dispatché un peu ailleurs. C'est très intéressant justement de voir que c'est différent selon les magasins. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a aussi les caleçons, coin pyjama, un range pyjama, Morgane qui observe ce qu'il va acheter. Le Pokémon Center le plus tranquille qu'on ait fait cette année. Et voilà. Comparativement à celui de Nihonbashi le jour de l'ouverture, mais il y a aussi celui du Tokyo Character Street. Regarde, ce Pokémon Store là est beaucoup plus tranquille. Et pourtant, il y a les produits dérivés qui viennent de sortir aujourd'hui. Notamment, il va y avoir ton cadeau de White Day. Ah oui. Et voilà, ton cadeau de White Day. Oh merci. Honjitsu Hatsubai, c'est en vente depuis aujourd'hui seulement. Une toute nouvelle peluche Pikachu. C'est le Deluxe. On voit que c'est le Deluxe. C'est les produits pour fêter ça. Et on voit bien, c'est un Ronflex dessus. Ouais, Pokémon Store Deluxe. Sans être au Pokémon Store Deluxe. Vous l'avez compris, tous les motifs représentent le Pokémon Store DX de Nihonbashi. Nous en profitons pour faire un tour des nouveaux goodies. Morgane craque pour les petits crayons avec Mokuro. Brindibou en français, mais il y a encore mieux, il y a les Friction Ball, vous savez, les crayons que l'on peut effacer avec l'embout qui ressemble à une gomme sans que ce soit une gomme. Un Mimikyu qui est dans un sac à linge et un coussin trop mignon. Oh, ils sont trop mignons. Trop mignon. Des appareils photo Instax customisés, des Nintendo 2DS aussi, des colliers, des bijoux de luxe. Morgane est en train de regarder ça. Mais finalement, il regarde plutôt les tote bags qui sont exclusifs. C'est trop bien. Et je connais quelqu'un qui m'a shippé le mien. Oui, parce que j'ai shippé son tote bag de Yokohama, mais c'est encore mieux d'avoir celui de Tokyo. Et voilà le shopping du jour. Non loin de Tokyo, rendez-vous à Yokohama. Et bien sûr, pour finir, un dernier petit tour au Pokémon Center de Yokohama. Alors là, c'est pas vraiment un date spot, là c'est vraiment spécifique à nous parce qu'on est rien que des otaku. Donc partout où nous allons, nous visitons des jump shops, nous visitons des Pokémon Center. Voici comment se présente celui de Yokohama avec des goodies exclusifs à Minato Mirai. Les rings Pokémon. Oh là là, c'est génial. C'est génial. C'est des petits cahiers, des petits carnets petits. C'est génial. Plus Yokohama. Ici, c'est un petit jeu où il faut imiter la pose et il y a sa propre tête qui est incrustée. Des sacs à dos, des chapeaux avec des oreilles de Pikachu. Attends, il y a un truc. Il est énorme. Oh là là, ils ont sorti un Moleskine, tu te rends compte? Un Moleskine en grand format. Et un Moleskine en petit format. Oh là là, magnifique. Et un face mask. Qu'est-ce que tu penses de ça comme cadeau pour Kaivan? Excellent. Je pense qu'il le mérite bien. Alors ça, Morgane, il est beau. C'est toi ça. Ah, c'est moi? Vers lui. Trompette. Il est bien fait. On n'a pas dit. Alors c'est quoi? C'est le pass-case dans lequel tu mets ta carte Suika par exemple. On accroche ça à son sac et on n'a plus qu'à tirer. C'est tout doux, c'est comme un doudou, c'est super mignon. Et voici des Evoli qui sont cosplayés en autres Pokémon, c'est trop mignon. Ouais, moi je vais prendre ça. Comme ça, je protège mon iPhone.